Actu sortie. Actu sortie, aglo-rennaise. Qu'est-ce que vous faites du 20 au 28 mars prochain? Et si vous alliez vibrer au son de ce que la culture hip-hop a de mieux à vous offrir? Pour ça, une seule adresse, le Do In It 2026. Le festival revient avec des invités variés, une programmation éclectique et un seul mot d'ordre, la qualité. Alors préparez-vous. Charles est coordinateur du festival, il est en studio pour nous offrir un petit bout de Do In It, l'entraînement avant le grand bain, et il est venu accompagné de Charlotte qui est chargée de production et de communication de ce festival. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon alors Charles, grosse édition en vue? Grosse édition, ouais, une de plus. Elle dure un petit peu plus longtemps qu'elle durait auparavant, donc ouais, programme assez chargé sur ces 8 jours. C'était un peu l'idée du festival à la base, c'était d'avoir un moment consacré à notre culture dans tous les lieux de la ville rennaise, et donc on est en passe d'y arriver, je dirais. Charlotte, alors il y a de quoi faire au Do In It cette année, on va le voir tout au long de notre discussion, notamment avec des shows comme celui du 27, si je dis pas de bêtises, c'est Cormerga et DJ Marley Marl, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils seront aussi accompagnés de Cali Agents, Bob Eloy et en première partie, Suze. C'est des gros noms, pourquoi il faut se déplacer pour venir voir ces artistes? Cormega, c'est une première. Il est jamais venu en France, donc on est content. On est juste avant la date parisienne, ce que généralement pour les Américains et pour c'est beaucoup, voilà, obligé, ouais. c'est la France, c'est Paris. Donc nous, on est content de l'avoir la veille. Il vient avec Marley Marl. Marley Marl, c'est une légende de la culture. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait le Juice Crew, et là, on parle de la fin des années 80. Donc on parle vraiment de gens qui ont fondé cette culture. Donc c'est ça qui rajoute un peu à cette date, c'est d'avoir une partie de l'histoire. Ça donne l'impression vraiment d'avoir une partie de l'histoire de cette culture chez nous le temps d'une soirée. Et puis pour ce qui concerne le reste du line-up, Cali Agent, on avait déjà fait jouer Planet Asia par le passé, donc là il vient avec le duo avec Rasco. Donc on sait que ça va être un bon show. Pour ceux qui ont l'occasion, ils peuvent aller voir ce qui se passe. Ils sont déjà en tournée depuis des semaines, donc ils peuvent voir un peu la qualité du show, quoi. Bon, le Do In It, cette année, c'est aussi du R&B avec Alicia Joy. Je crois que Charlotte, c'est une artiste que vous êtes allée chercher en Australie. Oui, tout à fait, c'est ça. Et elle n'est pas seule, hein. Il y a toute une soirée dédiée à cette partie-là de la culture hip-hop. Oui, ça sera accompagné du coup de Anaïs et de Miel, qui est une DJ qui vient de Nantes. Ça, c'est vraiment un courant qu'on veut mettre en avant. Moi, pour ma part, je viens du R&B et de la New Soul, donc j'ai commencé par ça, et donc pouvoir proposer une soirée qui met un peu en lumière cette esthétique-là, c'est pas souvent le cas. Il n'y a pas énormément de soirées. Il y a des collectifs qui le font, comme La Saveur, par exemple, avec qui on a l'habitude de travailler, et dont Miel fait partie. Donc, c'est des liens entre la ville de Rennes et de Nantes, et on s'est tous associés autour de notre amour, justement, pour la New Soul et le R&B. Donc là, c'était aussi un peu pour changer, parce qu'on était sur du jazz sur les dernières éditions au Jardin Moderne. Et là, vu on sort d'une belle collaboration avec Jazz à l'Ouest sur le jazz, on s'est dit on va changer un peu d'esthétique. C'est ça là, qui est intéressant aussi avec la culture afro-américaine, c'est qu'on peut aller vraiment dans tout plein de musiques différentes. Et quitte à faire des bars, on pourrait même faire du rock, et on serait pas dans le faux, quoi. Ça vous a jamais traversé l'esprit pour l'instant? Pas encore, parce qu'on n'est pas des spécialistes, et il y en a qui le font très bien, donc c'est pour ça, quoi. Et si on veut du pur hip-hop West Coast, j'ai l'impression qu'il faut aller voir Cali Agent. Cali Agent, ouais, c'est ça. Tout est dans le nom, c'est vraiment du rap West Coast, plus du rap West Coast, mais qui s'éloigne un peu de la G-Funk, de ce qu'on entend par la West Coast. Donc voilà, c'est pas forcément du Too Short ou du Dr. Dre, mais c'est plus des choses qui vont ressembler à ce que Jurassic 5 faisait, à ce que Dilated Purple faisait aussi. Donc c'est la West Coast aussi qu'on aime, et c'est celle au sein de laquelle j'ai commencé quand je me formais au métier, en fait, tout simplement. Moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et travailler pour des groupes indépendants de cette scène-là, il y a 20 ans déjà. Non. Et on évoque des noms qui viennent parfois d'un petit peu loin, Charlotte, mais il y a une place pour la scène locale au Do In It. Oui, tout à fait. Là, ça sera plus le samedi 21 mars, où là, ça sera que des artistes locaux. On peut retrouver Jizen, Call Me Up, Lodi Williams, ou encore Argalo et Vintage. Donc là, il ne faudra pas hésiter à aller se promener dans les bars du centre de Rennes pour les retrouver. On la reçoit ici de temps en temps, cette scène hip-hop locale, Charles, mais elle ressemble à quoi à Rennes?
Rennes, c'est de plus en plus actif. C'est vrai qu'avant, par le passé, la scène hip-hop, elle était, fallait clairement être de région parisienne pour exister. C'est plus du tout le cas maintenant. Et je vois aussi qu'il y a une grande solidarité au sein de cette culture hip-hop, c'est-à-dire que nous, dans le cadre de nos activités, on s'occupe aussi d'un tremplin qui s'appelle le Buzz Booster avec l'Econova de Vannes. Et donc là, on est au contact justement de toute cette nouvelle génération de rappeurs rennais, et on voit que ils n'hésitent pas justement à se connecter entre eux, et justement l'idée c'est de faire monter cette scène mais tous ensemble, et donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de nous de les mettre en avant. Là je suis obligé de parler aussi de Suze qui intervient sur un des concerts, et c'est carrément le lien qu'il y a entre ce tremplin Buzz Booster, parce que c'est là qu'on l'a découvert, et aussi le Do It Festival, quoi. Allez découvrir ça, évidemment. Et puis, on peut pas rater non plus ce Show Me What You Got au Triangle. Charlotte, c'est de la danse, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un battle de danse hip-hop. Ça va être l'occasion de voir du beau spectacle, j'imagine. Pour ceux qui pourront avoir une place, que c'est complet depuis des mois, donc c'est victime de son succès. En tout cas, c'est bien de savoir que le Do It propose aussi ce versant de la culture, parce que c'est devenu super important. Je pense à l'entrée du hip-hop aux Jeux Olympiques, plein de choses. Clairement, et puis il y a aussi, faut pas l'oublier, pour beaucoup de personnes, le hip-hop c'est de la danse d'abord, avant d'être. Alors moi, par rapport à mon background et nous, les membres de l'association, évidemment non, c'est d'abord le MCing, le rap, etc. Mais pour beaucoup, ça reste d'abord ça, le hip-hop, donc on est content de pouvoir en proposer, et donc on s'est entouré d'une association qui s'appelle West Coast Project, et on bosse aussi avec le Triangle sur cet événement, quoi. Et ensemble, on s'est donné pas mal de rendez-vous, Charles et Charlotte. Est-ce qu'il y en a d'autres que les gens doivent savoir avant qu'on se dise au revoir? Pour continuer à danser, faut pas hésiter à venir aussi le samedi 28 mars au BAM avec Marcellus Pittman. C'est le gros événement de fermeture? C'est ça. C'est ça, ouais. On finit toujours avec un samedi soir plutôt festif. Alors là, on sera sur de la house avec Marcellus Pittman qui vient de Détroit, lieu où a été créé avec Chicago la house music. Donc on a vraiment un ténor du mouvement, donc on est content de l'avoir, et on sait que ce sera une belle soirée. Juste avant, il y aura le collectif Texture, Yann et Even qui joueront, et puis il y aura aussi Phil San qui est de Lorient, qui est une ancienne danseuse aussi, et donc nous on a aussi c'est elle qui va faire un peu le lien entre le battle qui se terminera et puis elle qui prendra les platines après au BAM en tant qu'ancienne danseuse et DJ, quoi. Vous l'avez entendu, il va se passer énormément de choses au Do It, et peut-être autre chose, je vois qu'on vous fait signe. Exactement, ouais, Sonorium, là je suis obligé d'en parler, c'est la nouveauté de cette année, c'est une session d'écoute qu'on fait, c'est autour de l'album Voodoo de D'Angelo qui est sorti en 2000, et D'Angelo qui nous a malheureusement quittés il y a pas très longtemps, donc on prend un temps vraiment pour réécouter, redécouvrir son album dans des conditions vraiment optimales. Avec, ça va être une écoute collective, exactement. Et j'imagine qu'il y aura du débat, de la discussion. Il y aura sur du ce qu'on débat, a écouté. ouais. Raphaël Dacruz, qui est journaliste émérite, qui viendra en parler et répondre aussi aux questions qu'il pourra avoir, quoi. Parfait, vous l'avez entendu, énormément de choses à aller faire au Do It. Il y a le site du Do It qu'on vous met en lien avec le podcast de cette interview pour aller réserver là où il y a encore de la place. Dépêchez-vous, traînez pas, ça part très vite. Et c'est du 20 au 28 mars. Je vais remercier mes deux invités, Charles, le coordinateur du festival, et puis Charlotte qui est chargée de production et de communication pour le Do It. Merci à vous deux. Merci. Merci.